Voilà. Salut à tous mes frères africains, salut à tous mes frères camerounais, salut à tous mes frères ivoiriens. Bon, je salue tout le monde. Je fais juste cette vidéo pour faire un big up à tous les membres de la Jossi Gang, à Johnny Pachenko, à Dessin Animé, à Philippe Bagbo, à Dre Boni, mon frère de même village, et à Vivi Lamour. Vraiment, je fais cette vidéo juste pour vous dire que l'Afrique est fière de vous et que le combat que vous menez, nous tous, nous sommes derrière vous. Nous sommes seulement là pour vous encourager parce que on a eu à comprendre derrière vous que l'Afrique va mal. Parce que beaucoup d'entre nous étaient vraiment ignorants, on ne savait pas ce qui se passait. Mais grâce à vous, on a eu à comprendre beaucoup de choses. Et je pense qu'il est l'heure qu'on tienne notre destin en main. Voilà, il est l'heure qu'on tienne notre destin en main. Et vraiment, nous vous soutenons pour tout ce que vous faites pour les Africains. Parce qu'il ne suffit pas seulement de commenter les vidéos que vous faites sur YouTube. Parfois aussi, il faut aussi faire des vidéos d'appréciation pour vous montrer que vraiment, tout ce que vous faites là, nous sommes contents. Nous sommes fiers, nous sommes fiers. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous dire vraiment big up et que le Seigneur vous bénisse. Et à mon grand Johnny, en tout cas, nous on se parle sur Facebook et WhatsApp. Donc, je vous dis juste merci pour tout ce que vous faites pour les Africains, car nous sommes vraiment touchés. Nous sommes touchés. Quelqu'un comme moi, quand je suis les vidéos de Johnny, j'ai commencé à suivre Johnny depuis 2014. La première fois que j'ai vu sa vidéo, mais je me suis dit, mais c'est qui est ce monsieur? Et de quoi il parle? Je peux vous dire que tous les jours, je fais les forfaits de presque 1000 francs juste pour écouter ce qu'il dit. Et je dois dire qu'à travers ces vidéos, ça m'a un peu fait beaucoup grandir. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses de l'Afrique. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Parce qu'avant, on vivait, on s'est dit que oh, l'Afrique, un jour. Mais on a eu à comprendre que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Oui, il ne suffit pas seulement d'accuser les Blancs que nous, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais il faut d'abord qu'on éradique, on doit d'abord éradiquer la mentalité de l'homme africain. Parce qu'il est mauvais. L'homme noir est mauvais. Si Macky Sall a pu envoyer Kémy Séba chez les Blancs pour qu'on le fasse, qu'on ne sait pas moi, on doit vraiment comprendre que l'homme noir est mauvais. Donc, on laisse plus pour la France. Alors que Kémy Séba, c'est un Africain. Donc, si Macky Sall a pu faire ça, bon, on doit comprendre que l'homme noir est vraiment mauvais. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire, big up mes frères, parce que vous êtes mes frères. Même si nous ne sommes pas dans le même pays, mais nous sommes les Africains et nous nous aimons. Parce que c'est pareil que je peux être en Europe et puis je marche en route, je vois mon frère africain qui est par terre, je ne peux pas le traverser. Je ne peux pas. Je vais d'abord m'arrêter. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis il me dit non, voilà. Je ne peux pas le laisser comme ça. C'est pourquoi je dis que nous sommes des frères. Même s'il y a les frontières qui nous séparent, mais nous sommes des frères d'abord. Parce que n'importe où on doit se trouver, on est toujours des Africains. Parce que nous avons la peau noire. Donc tu ne peux pas voir ton frère africain quelque part et puis tu traverses, tu le laisses comme ça, non? Tu dois d'abord lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu vois? C'est donc ça. Raison pour laquelle la Jossi Gang est là pour dénoncer tous les souffrances des Africains en Afrique et en Europe. Nos frères qui traversent la Méditerranée pour aller en Europe, tout ça, la Jossi Gang dénonce ça. Donc, parfois il y a des gens qui veulent parler, mais ils n'ont pas le courage de le faire. Et la Jossi Gang est la voix des sans-voix. La Jossi Gang est la voix des sans-voix, donc nous devons vraiment encourager ce groupe. Même si on ne peut pas les aider financièrement, mais ils ont notre soutien. Ils ont vraiment notre soutien. Donc, je fais cette vidéo pour les faire comprendre que même si peut-être ils se disent qu'ils n'ont pas de valeur, mais devant les yeux des Africains, ils ont de la valeur. Peut-être, bon, ils ne se donnent pas les airs que, bon, la Jossi Gang, mais ils ne savent pas le travail qu'ils font pour les Africains. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour les montrer qu'ils font un bon travail pour les Africains. Parce que grâce à eux, beaucoup de gens ont à comprendre que l'Afrique a des problèmes. L'Afrique souffre. Dernièrement, je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là. Les élèves qui ont été frappés par les policiers, c'est pas envoyé par Ouattara. Moi, j'étais seulement dépassé parce que j'ai vraiment vu les étudiants. Il y a l'autre, les narines coulaient avec beaucoup de sang, et puis l'autre était un peu blessé sur le pied, là. Moi, j'ai eu mal parce que ce n'est pas parce que ce sont les Ivoiriens et puis moi, je suis Camerounais. Ça me cœur parce que lui aussi, c'est un Ivoirien et c'est un Africain. C'est mon frère. Donc quand je vois mon frère, il souffre comme ça, là, moi j'ai mal. J'ai mal. Les étudiants qui demandent seulement à avoir un meilleur environnement des études,
Et puis vous augmentez l'inscription à 15 000. Et quand ils sortent pour dire que non, c'est trop, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à manger, les parents n'ont pas l'argent, on sort les frappes. Mais quand les muteurs sont sortis avec les armes là pour revendiquer les 15 et 17 millions, on ne les a pas frappés, hein, mais on a payé. Bon, moi j'ai seulement compris que la Côte d'Ivoire maintenant en ce moment, c'est les armes. Si tu n'es pas rebelle, si tu n'es pas un microbe, rien ne marche. Mais quand tu veux revendiquer un peu, comme la loi le veut que tu fasses, non, on envoie les gens pour les frapper. Mais moi j'ai même pitié, mais des policiers qu'on envoie là. Parce que la plupart des policiers là même, je pense qu'ils sont les enfants qui sont étudiants là-bas à l'université de Cocodila. Je pense qu'ils sont les enfants qui sont étudiants là-bas. Et quand toi, le policier t'envoie que tu peux frapper, tu te dis pas dans la tête que non, peut-être mon enfant est là-bas et tu peux aussi frapper bêtement. Moi, je suis policier, on m'envoie d'aller frapper. Moi, je ne pars pas, je reste à la maison. Je ne pars pas, je reste à la maison. Parce que vous êtes les forces de l'ordre. C'est vrai qu'il y a certains trucs qu'il faut aller défendre. Mais il y a certains trucs, avant d'aller défendre, il faut réfléchir avant d'aller faire. On ne peut pas vous envoyer d'aller frapper les élèves qui revendiquent ce qui est normal. Ce qui est normal. Désolé plutôt pour dire ce qui n'est pas normal. Parce qu'en augmentant les histoires 15 000, les parents ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Mais comme vous, les policiers, on vous envoie là pour aller frapper là, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. Donc, tout ça doit cesser. Et les gens font des vidéos pour parler que tout ça doit cesser. Pareil pour le Cameroun. Pareil pour le Cameroun. Là, actuellement, le Cameroun est en train de subir une crise entre nos frères de sud-ouest et du nord-ouest. Parce que le président a refusé de s'adresser aux gens là. Ça prend une autre ampleur. Ça prend une autre ampleur. Parce que moi, je dis toujours que quand on est chef d'État, on est chef d'État pour tout le peuple. On n'est pas seulement chef d'État pour certaines régions. Quand il y a un problème, toi, le président, tu descends sur le lieu et tu causes avec la population. Mais tu ne t'assois pas chez toi là-bas. Les gens sont en train de manifester, tu t'en fous d'eux. Et puis, tu fais comme si rien... Mais quand même, il y a un grave problème ici. Il y a un grave problème au Cameroun. Nos frères là sont en train de... Ils veulent que le pays soit divisé en deux. Parce qu'ils ne veulent plus partir, ils ne veulent plus faire partie du Cameroun. Ils veulent être indépendants de eux-mêmes là-bas. Mais le président n'adresse, il ne prend pas son sérieux. Il est seulement là, il est assis là, bon. Il fait comme si rien ne se passe. Et ce n'est pas normal. Un président, il doit être... Quand on dit que tu es le président, tu es le père de tous les Camerounais. Tu n'es pas seulement le père le papa de certains gens et puis tu t'en fous du reste. Non. Cameroun, il y a deux langues. Il y a l'anglais et le français. C'est nos frères du nord-ouest et du sud-est. Moi-même, je suis anglophone. Moi, je suis anglophone. Ce sont mes frères. Mais quand il y a un problème comme ça, là, je pense qu'un président doit faire... Il doit parler à la télé, il doit s'adresser à eux. Et il doit dialoguer avec eux pour voir ce qui ne va pas. Mais quand le président ne dit rien, il est seulement calme, regarde comme si rien ne va. Bon. Quand ça va tourner mal, les gens vont dire que mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je me dis toujours que si dès le début, il avait adressé ce problème, tout serait fini. Parce que c'est en train de prendre de l'ampleur. Ça prend l'ampleur. On voit tout sur les réseaux sociaux. C'est en train de prendre de l'ampleur. Peut-être eux, ils sont en bas, ils ne voient pas ce qui se passe. Mais je pense qu'ils voient ce qui se passe. Mais ils font semblant de ne pas voir. Donc, il faut qu'on arrête un peu tout ça. Donc, vraiment, cette vidéo, c'était pour faire un big up à tous les membres de la Josigan et pour vous dire qu'on vous aime vraiment. Tous les Africains vous aiment et nous vous soutenons. Et que Dieu vous protège et qu'il continue toujours de vous donner le souffle de vie pour que vous puissiez éveiller les consciences des Africains. Oui, vraiment, big up à tout le monde et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye.